أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि हम जानते हैं कि 20 फरवरी का दिन Comme nous le savons, जमात में le 20 février est connu au sein de la Jamaat comme le jour de la prophétie du Musleh Maud, du réformateur promis. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने C'était une prophétie glorieuse dans laquelle Allah मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम avait informé le Messie promis, paix soit sur lui, à propos de la naissance d'un fils illustre, d'un fils dont les innombrables qualités ont été mentionnées. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम On avait informé le Messie promis l'Islam que ce fils vivra longtemps. मुस्लिम मौऊद Il se trouve aussi dans cette prophétie मामूली तरक्की que la Jamaat du Messie promis l'Islam accomplira des progrès extraordinaires à l'époque de ce réformateur promis. बशीरुद्दीन महमूद अहमद D'ailleurs, l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya témoigne que toutes les parties de la prophétie se sont accomplies à la lettre au cours des 52 ans du califat de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le Musleh Maud, le réformateur promis. एक इंसाफ पसंद के लिए एक Pour une personne imbue de justice et pour une personne douée de perspicacité spirituelle, पेशगोई cette seule prophétie suffit comme un grand signe pour prouver la véracité du Messie promis alayhi salam. 3 दिन बाद 20 फरवरी आने वाली है Dans 3 jours, nous serons le 20 février. हज़रत मुस्लिम मौऊद Dans ce cadre, je voudrais citer ने अल्फाज में Hadrat Musleh Maud, le réformateur promis, dans ses propres mots. जो Je vais présenter quelques-uns de ses dires et ces extraits nous éclairent sur l'accomplissement en sa personne de la partie de la prophétie annonçant qu'il sera accompagné de l'esprit de vérité. रज़ियल्लाहु अन्हु को 1914 में अल्लाह ताला ने En 1914, Hadrat Musleh Maud radhiyallahu anhu मुस्लिम मौऊद a été choisi comme calife par Allah l'exalté. रज़ियल्लाहु अन्हु में पेशगोई मुस्लिम मौऊद की तमाम बातें पूरी होती नजर आती हैं Les gens à l'époque voyaient en la personne de Hadrat Musleh Maud radhiyallahu anhu l'accomplissement de toutes les parties de la prophétie. समझती थी Les érudits de la Jamaat et la majorité des membres de la Jamaat लेकिन savaient très bien qu'il était ce Musleh Maud, ce réformateur promis. यहाँ तक कि 1944 Or, Hadrat Musleh Maud n'en a pas fait l'annonce. यानी आपकी खिलाफत के Il a fait cette annonce qu'en 1944, soit
après les 30 ans de son califat. अपनी एक रोया की बिना पर ऐलान किया कि मैं ही मुस्लिम आऊँ। Après ce laps de temps, suite à un rêve, il a annoncé qu'il était le Muslih Maud, le réformateur promis. ये मुझ पर बड़ा गिरां गुजरता है, बड़ा Il a également déclaré कि ये ऐलान que faire cette annonce lui était très pénible en raison de son caractère. बल्कि आपने ये भी कई जगह फरमाया है C'était pour lui कि अपनी un lourd fardeau de faire cette annonce. Il a aussi donné des détails concernant ce rêve. हिचकिचाहट महसूस Et en nombre d'endroits, il a aussi déclaré qu'en raison de son caractère, il hésite à relater ses rêves et les révélations qu'il reçoit. Cependant, en certaines situations, on doit en faire mention. जमात के अफराद की तरफ से En tout cas, les membres de la Jamaat ainsi que les érudits de la Jamaat आप मुस्लिम lui demandaient d'annoncer qu'il était le réformateur promis, le Muslih Maud. ऐलान की जरूरत नहीं। अगर Cependant, il répétait, il ne m'est pas nécessaire d'en faire l'annonce. Si je suis le réformateur promis, et si cette prophétie s'applique à ma personne, eh bien, en ce cas, ce n'est pas la peine de faire quelque annonce. आपने एक दफा ये भी फरमाया कि उम्मत En répondant aux gens, il a aussi déclaré que le Messie premier l'Islam a approuvé et a fait publier une liste des réformateurs qui sont apparus au sein de l'islam. फरमाते हैं कि मैंने खुद Combien parmi ces réformateurs ont annoncé qu'ils étaient des réformateurs? कि मुझे तो Hadrat Muslim Maud déclare: j'ai entendu de la bouche du Messie premier l'Islam qui a déclaré que, selon moi, le roi Aurangzeb était un réformateur à son époque. Mais est-ce que ce roi avait annoncé qu'il en était un à l'époque? On dit aussi d'Omar bin Abdelaziz qu'il était un réformateur. फरमाते हैं बस गैर मामूली Avait-il fait des déclarations à ce propos? नहीं। Ainsi, dit Hadrat Muslim Maud, il n'est pas essentiel à un non-prophète de faire pareille annonce. गैर मामूली Les prophètes, quant à eux, doivent mentionner les prophéties faites à leur propos. नजर आ जाए Quant aux autres, il suffit d'étudier leurs œuvres. दावा की क्या जरूरत S'ils ont achevé leur mission, है। सूरत में तो वो il ne leur est point essentiel de faire quelque revendication. कहेंगे कि वही Même s'ils se refusent quelque titre, nous annoncerons que la prophétie s'applique à leur personne. होने से इनकार भी करते। Même si Omar bin Abdelaziz se refusait le titre de Mujaddid, de réformateur, nous annoncerons qu'il était un réformateur à son époque, étant donné qu'un réformateur n'est pas obligé d'en faire l'annonce. हाँ Seuls les réformateurs prophètes ont pour obligation d'en faire l'annonce. दुश्मन Quant à celui qui n'est pas prophète, mais qui œuvre au rétablissement de l'islam à son époque हम कह सकते et qui réplique aux assauts de l'ennemi, il est, à nos yeux, un réformateur, même s'il ignore ce fait. जो दावा करे जैसे हज़रत मसीह मौद Un prophète peut aussi être mujaddid s'il en fait la proclamation à l'instar du Messie promis à l'Islam. से मुस्लिम आउद होने Ainsi, il ne m'est point nécessaire, dit Hadrat Muslim Maud, il ne m'est point nécessaire d'annoncer que je suis le réformateur promis. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de s'inquiéter de pareilles critiques de la part de nos adversaires. जो खुदा ताला की Il n'est point question ici de manque de respect. दुनिया की नज़रों में Seul Dieu est à même de décerner l'honneur véritable même à celui qui est ignoble aux yeux du अगर monde. वो खुदा ताला के रास्ते पर चले तो उसकी दरगाह में वो जरूर मौजूद Si cette personne marche sur la voie de Dieu, और अगर कोई il est certainement honoré dans sa cour. अपने लेकर अपने Si quelqu'un a recours au mensonge pour soutenir ses proclamations fictives, लोगों में गलबा भी हासिल कर ले même s'il domine les hommes en ayant recours à sa ruse, eh bien celui-là ne sera point honoré dans la cour d'Allah. नहीं वो खा ज़ारी लिहाज से कितना मौजूद Il peut être le plus honorable aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Il a tout perdu, होकर रहेगा il n'a rien acquis, बस दीनी और दुनियावी कामों में et il connaîtra tôt ou tard l'ignominie. बातें सच इख्तियार करो Ainsi, il faut toujours adopter la vérité dans les œuvres séculières et religieuses, dit Hadrat Muslim Maud, le réformateur promis. दरअसल फायदे में रहते
Ensuite, il déclare: celui qui endure des pertes pour la cause de Dieu est en fait toujours gagnant. Ainsi, dans ce cadre, il nous a présenté un principe de base, à savoir que le témoignage vivant d'Allah accompagne toujours la vérité et accompagne toujours le véridique. Il ne lui est pas essentiel de faire une annonce ou de faire une revendication. Si Allah souhaite qu'il y ait annonce, il y en aura. Ainsi, si l'on souhaite savoir que les œuvres religieuses d'un tel sont en accord au souhait divin, ou si l'on souhaite savoir s'il vient de la part de Dieu, il faudra voir jusqu'à quel point il jouit du soutien divin. En tout cas, tout comme je l'ai dit, quand Allah lui a demandé de faire cette annonce, eh bien, Hadrat Muslim Maud a fait cette annonce. Il a déclaré: Allah me l'a expliqué clairement et à présent j'en fais l'annonce. J'annonce que la prophétie sur le réformateur promis s'applique à ma personne. D'une part, les membres de la Jamaat étaient contents suite à cette annonce, mais d'autre part, ceux qui n'avaient pas prêté allégeance au deuxième calife ont commencé à soulever des objections. Le 27 décembre 1945, lors de son discours du deuxième jour de la Jalsa Salana, Hadrat Muslim Maud a évoqué ce sujet. En citant Maulvi Muhammad Ali, il a déclaré: dès que j'ai annoncé que je suis le réformateur promis, Maulvi Muhammad Ali Saheb a commencé à soulever des objections à l'instar de Maulvi Sanaullah Saheb. Je relate mes rêves et mes révélations et je fais des annonces suite au signe d'Allah. Or, pour y contrer, Maulvi Muhammad Ali Saheb ne présente aucun rêve, aucune révélation et d'ailleurs il ne peut pas le faire. S'il y met toutes ses forces, il ne pourra que présenter une révélation datant de 30 ans qu'il aurait reçue, mais qui d'ailleurs se révèle fausse au vu des événements. Étant donné qu'il n'a pas reçu de révélation, que pourra-t-il présenter? Hormis les objections, il ne peut rien présenter. S'il n'en présente pas, comment pourra-t-il réfuter les révélations que j'avais reçues? Les ennemis des prophètes Abraham, Moïse et Jésus ne niaient pas l'existence des révélations divines. Car les prophètes qui avaient précédé Abraham, Moïse et Jésus avaient reçu eux aussi des révélations et les adversaires de ces trois prophètes croyaient dans ces révélations qu'ils avaient reçues. Les ennemis de ces prophètes ne rejetaient pas l'existence de ces révélations. Afin d'étayer leur argument pour contrer ces prophètes, ces ennemis disaient que leurs révélations étaient fabriquées de toutes pièces. Les ennemis du saint prophète Mohammed lui ont dit la même chose, à savoir que les révélations qu'il avait reçues étaient le fruit de son imagination. Si l'accusation des chrétiens et des juifs était avérée, notamment que les révélations reçues par le saint prophète Mohammed lui étaient mensongères, qu'Allah nous en préserve, le sens de l'honneur de Dieu aurait requis qu'il leur accorde des révélations afin de contrer celles du saint prophète Mohammed lui, afin de dévoiler l'imposture des menteurs. Le fait qu'Allah les prive des révélations prouve que le saint prophète Mohammed était véridique et prouve que ses adversaires de parmi les juifs et les chrétiens se complaisaient dans le mensonge. De même, aujourd'hui, Maulvi Muhammad Ali Saheb qualifie les révélations que j'ai reçues de mensonges. Mais pourquoi Allah ne lui a-t-il pas conféré des révélations vraies afin de me contrer et afin de dévoiler au monde que Maulvi Saheb dit la vérité et que je mens? Il ajoute: il est fort étrange
que la colère d'Allah ne s'enflamme point contre celui qui, matin et soir, trompe sa création et qui les mène sur la voie de l'égarement en ayant recours à la tromperie et au mensonge. La seule raison certaine pour laquelle Allah l'exalté ne s'est pas mis en colère est parce qu'Allah sait que Maulvi Sahib est loin de lui et c'est pour cette raison qu'il ne lui a accordé aucune révélation. Ainsi, on s'est opposé à la vérité depuis l'aube de l'histoire. Cette hostilité des opposants contre la vérité date depuis le commencement de l'histoire et ne cessera de perdurer. Ceux qui soulèvent des objections ne cesseront de le faire. Or, ils n'ont rien à présenter pour contrer la vérité. D'ailleurs, ils ne pourront rien accomplir à cet égard. Ils ne peuvent pas prendre Dieu à témoin pour attester les révélations qu'ils auraient reçues ou leurs rêves, car ils savent très bien qu'ils seront attrapés. Je présente ici-bas certaines révélations, certaines visions et rêves dont le Muslim Maud a été le récipiendaire et qu'il avait mentionné lorsqu'il avait annoncé qu'il était ce réformateur promis. Il déclare une révélation que j'avais reçue à l'époque du Messie promis d'Islam et le premier témoignage en faveur du statut qui m'a été conféré. J'en fis part au Messie promis d'Islam et celui-ci le consigna dans son cahier de révélation. C'était une révélation que j'ai mentionnée à maintes reprises, déclare Hadrat Muslim Maud. Il a dit cela en endroit de l'assistance. Il ajoute « Je croyais naguère que cette révélation concernait que le califat. Mais maintenant, j'ai compris qu'il s'y trouve une indication quant au statut qu'Allah l'exalté allait me conférer. » Cette révélation se lit ainsi « Inna alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah » Certainement, Allah accordera prééminence à tes suivants sur tes détracteurs jusqu'au jour de la résurrection. Il s'y trouve, déclare Hadrat Muslim Maud, une indication subtile. Une indication subtile qui prouve, de prime abord, l'ordre de l'accomplissement de cette prophétie. C'est une révélation reçue par Jésus le Messie, révélation qui a été consignée dans le Saint-Coran. Or, dans le cas de Jésus, la révélation se dit ainsi وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et dans mon cas, la révélation reçue se dit ainsi إِنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. La raison de cette différence est que le Messie de Nazareth s'était proclamé le dernier prophète de la dispensation mosaïque. Pareille revendication doit certainement rencontrer de l'hostilité des gens au préalable, avant qu'ils n'acceptent ce prophète après un long laps de temps. Or, Allah l'exalté souhaitait que celui à qui il allait conférer le statut de réformateur promis soit au préalable un calife. D'ailleurs, le calife hérite directement de la communauté fondée par le prophète. Et c'est pour cette raison que la partie où il est dit « Waja'ilul ladhina » n'était pas nécessaire. Toutes les fois que Jésus se présentait en tant que prophète, les gens le traitaient de menteur. À l'exception de celui qui l'acceptera en raison du fait qu'il possédait des qualités similaires à celles d'Abu Bakr, en général, le monde traite de menteur celui qui s'est annoncé être un prophète. Trois personnes uniquement avaient accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, toute une communauté accepte le calife dès le premier jour. Dans la révélation Inna alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah, Allah l'exalté me promettait ceci. Il m'a dit « Je t'accorderai une communauté fondée par le prophète et je renforcerai le lien qui existe entre toi et cette communauté. »
tant et si bien qu'un jour elle sera qualifiée figurativement de ta communauté. Certains s'opposeront à toi, or j'accorderai la suprématie à ceux qui t'ont prêté allégeance au-dessus de ceux qui t'ont rejeté jusqu'au jour dernier. Et cette suprématie débutera dès le jour où tu seras choisi comme imam. Et la partie où il est dit Waja'ilul ladhina taba'uka ne sera pas essentielle, à savoir tu ne devras pas attendre quand les gens croiront en toi ou que la majorité des gens s'opposeront à toi, tu ne dois pas attendre qu'ils lancent des décrets contre toi, qu'ils se moquent de toi, qu'ils te méprisent et tentent de t'humilier et qu'ils tentent de t'annihiler ou de te détruire ou qu'il y ait une tempête d'opposition d'un coin de la terre jusqu'à un autre. Allah l'exalté m'accordera, dit le musulman Maud, la majeure partie de la Jamaat du Messie promis. Et Allah m'informe, dès le jour où je te conférerai cette Jamaat, ceux qui t'accepteront auront le dessus sur tes détracteurs. Hadrat Musleh Maud déclare, faites-en le constat. Ces paroles se sont réalisées. La communauté de Jésus de Nazareth a remporté la victoire après 300 ans. Dans mon cas, quelques semaines après qu'Allah m'ait choisi comme calife, il nous a accordé, à mes suivants et à moi, la suprématie sur ceux qui s'étaient opposés à moi et qui avaient rejeté mon élection, c'est-à-dire les Bayrami, les Lahori. D'ailleurs, par la grâce d'Allah, cette suprématie n'a cessé de s'accentuer de jour en jour. Les pères amis annoncent que le deuxième calife s'est proclamé être le réformateur promis en se basant sur un seul rêve. Hadrat Musleh Maud déclare, d'ailleurs, ce n'est pas un rêve, il s'y trouve des paroles révélées. La révélation que j'ai évoquée plus haut, quant à elle, date de 40 ans. Allah l'exalté m'a informé que je serai l'imam d'une Jamaat, quelques-uns s'opposeront à moi, la majorité me suivront, et Allah accordera à ces derniers, c'est-à-dire à ceux qui sont avec le califat, la suprématie sur les autres. La révélation stipule qu'il accordera prééminence à mes suivants sur mes négateurs jusqu'au jour de la résurrection. Il s'y trouve une indication qu'un jour, Allah l'exalté m'accordera figurativement le nom de Jésus de Nazareth et celui du Messie du saint prophète. La communauté d'un calife n'existe que tant que ce dernier est vivant. Après le décès, il subsiste que la Jamaat du prophète ou ses suivants. La partie ceux qui ne croiront pas est une indication que je recevrai un autre statut après être élu calife, un statut qui sera le reflet de certains prophètes. Saint est Allah qui ne peut être questionné sur ses œuvres. Hadrat Musleh Maud déclare, deuxièmement, je fus récipiendaire d'une vision à l'époque du Messie promis alayhi salam. Ceci prouve aussi ce même statut. J'ai vu que je sortais de la chambre dans laquelle vivait le Messie promis alayhi salam. Quand je sortis dans la cour, le Messie promis alayhi salam s'y trouvait. Et une personne m'offrit un colis en me disant, une partie de ceci est pour toi et une autre partie pour le Messie promis alayhi salam. Au cours de cette vision, lorsque je lisais l'adresse qui était indiquée sur le colis, je pouvais y lire deux noms. Le colis était à destination de Muhyiddin et de Moïnuddin. Hadrat Musleh Maud a déclaré, au cours de cette vision, je comprenais que l'un des noms mentionnés était celui du Messie promis alayhi salam, l'autre était le mien. À l'époque, j'étais encore enfant, je n'avais jamais entendu le nom de Muhyiddin ibn Arabi. Je savais uniquement qu'Aurangzeb s'appelait Muhyiddin. C'est pour cette raison que j'en avais compris que le nom Muhyiddin me désignait et Muhyiddin Chisti était un célèbre saint qui avait vécu en Inde et j'en concluais que Muhyiddin désignait le Messie promis alayhi salam. Mais après cela, j'ai su qu'il y a eu aussi un très grand saint au sein de l'islam qui s'appelait Muhyiddin ibn Arabi. Alors j'ai compris que Muhyiddin désignait le Messie promis alayhi salam car il a ressuscité la religion et Moïnuddin pointait vers moi, celui qui a aidé la religion.
Ainsi, le Messie premier l'Islam a ranimé la religion et je suis quant à moi celui qui aide la religion. À l'instar d'une mère qui met au monde un enfant et la nourrice qui l'allait. Ensuite, il ajoute en parlant de la troisième révélation. Il dit « J'ai reçu une troisième révélation du même style, mais après le décès du Messie premier l'Islam. » Il est dit « I'malu ala Daoud shukran » qui signifie « Aux familles de David, remerciez Allah et suivez ses commandements. » À travers cette révélation, en disant « I'malu », Allah l'exalté nous a ordonné de nous soumettre complètement à ses souhaits. Et en disant la famille de David, Allah l'exalté m'a comparé à Salomon alayhi salam, le prophète. Salomon alayhi salam devint calife après David alayhi salam et il était également son fils. Il ajoute, je me souviens qu'à ce moment, cette révélation fut révélée avec une telle force que l'effet physique de cette révélation persista pendant longtemps. Cette révélation était si claire que malgré le fait que le Messie premier l'Islam était déjà décédé, lorsque je partageais cette révélation pendant la promenade avec mes camarades, j'oubliais soudainement que le Messie premier l'Islam était décédé et je fus pris d'un enthousiasme qui me poussait à courir pour en aller faire part au Messie premier l'Islam. Il ajoute, il y a un quatrième témoignage qui atteste du fait qu'Allah m'a désigné en tant que Muslim Maud. Il s'agit d'une vision que j'ai vue dans laquelle je me vois faire des supplications dans la bête d'oie du Messie premier l'Islam, quand soudainement on me fit comprendre que le Messie premier l'Islam était Ibrahim. Allah l'exalté me fit aussi comprendre qu'il y a eu de nombreux Ibrahim au sein de cette Ummah. Ainsi, on m'a informé à propos du premier calife qu'il était Ibrahim, et on m'a informé qu'il s'appelait Ibrahim Adham. Adham était un roi qui délaissa son trône pour se consacrer pleinement au soufisme. On m'a informé que le premier calife est Ibrahim Adham. Puis, on m'a informé que je suis moi aussi Ibrahim. Il ajoute ensuite au sujet du cinquième témoignage. Il déclare que le cinquième témoignage que j'ai eu à ce sujet par Dieu l'exalté, je l'ai reçu à l'approche du décès du Messie premier l'Islam. Je vis en rêve qu'une sonnerie retentit et le son qui en sortait était semblable à celui que se produit lorsqu'on cogne un bol de cuivre avec quelque chose. On entend un bruit qui résonne. Il en était de même du son produit par cette sonnerie. Mais ce son était si harmonieux et plaisant que j'avais l'impression que les plaisirs des chants du monde entier ont été concentrés dans ce son. Ce son n'a cessé de croître à tel point qu'il s'est répandu à travers toute l'atmosphère et a pris la forme d'un cadre. Ce son s'est répandu dans l'atmosphère et a pris la forme d'un cadre, comme les cadres utilisés pour les photos. Ensuite, j'ai constaté qu'une photo est apparue de ce cadre. C'était une photo d'un être beau et magnifique. Cette photo a ensuite commencé à bouger et peu de temps après, un être a sauté en dehors de ce cadre et s'est présenté à moi. Et j'ai compris qu'il s'agissait d'un ange de Dieu. En s'adressant à moi, il a déclaré « Viens, je vais t'enseigner l'exégèse de la sourate Al-Fatiha ». Par conséquent, il m'a enseigné les commentaires de la sourate Al-Fatiha. Il n'a cessé de le faire jusqu'à ce qu'il arrive au verset « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». À ce moment, il a déclaré « Jusqu'à ce jour, les exégètes n'ont écrit que les commentaires jusqu'au verset « Maliki yawmiddin ». Mais je vais t'informer des commentaires des versets d'après. Ainsi, il m'a enseigné l'exégèse de la sourate Al-Fatiha en entier. Lorsque je me suis réveillé, je ne me souvenais que d'une certaine partie de ce dont il m'avait enseigné. Mais je n'ai pas noté cela et par la suite j'ai tout oublié. Le matin, lorsque j'ai informé le premier calife à propos de mon rêve ainsi que du fait que je me rappelais d'une partie de ce que l'ange m'avait enseigné à mon réveil, mais que dans la matinée tout a été effacé de ma mémoire, eh bien le premier calife m'a dit en étant mécontent
tu as perdu toute cette connaissance, tu aurais dû prendre des notes. Le deuxième calife déclare, depuis ce jour, Dieu m'enseigne toujours des points concernant la sourate Al-Fatiha. Après ce rêve, lorsque je me suis concentré sur la question de la réforme de la Jamaat, ainsi que sur la question à savoir comment prouver la supériorité de l'organisation de l'islam, Dieu m'a informé par l'entremise de la sourate Al-Fatiha un programme clair et complet, un programme suivant lequel l'islam connaîtra du succès et les ennemis resteraient stupéfaits. Et ils seraient obligés de témoigner quant à la supériorité de la civilisation islamique. Par le truchement de ce programme, l'on pourra également dissiper les erreurs qu'ont commises les musulmans dans la compréhension de l'organisation de l'islam ainsi que de la civilisation islamique après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les erreurs qu'ont commis les musulmans après. Tout cela m'a été informé par Dieu à travers la sourate Al-Fatiha. L'interprétation de ce rêve était que j'étais accordé la connaissance de la sourate Al-Fatiha spécifiquement, ainsi que la compréhension du Saint-Coran en général, connaissance qui se manifestera au fur et à mesure à travers les révélations internes. Hadrat Muslim Maud a également déclaré que dès lors qu'il y a eu une dissension au sein de la Jamaat, Allah m'a révélé ces paroles, la numazzikannahum, à savoir que nous allons les réduire en 1000 morceaux. À l'époque, lorsque ces personnes ont délaissé la Jamaat, eh bien, ils se disaient être les 95% de la Jamaat, mais quelle est leur situation aujourd'hui? Allah les a réduits en 1000 morceaux conformément à cette prophétie. Conséquemment, Khaja Kamaluddin a lui-même écrit avant de rendre l'âme. La prophétie qu'a publiée Mirza Mahmoud nous concernant s'est accomplie à la lettre et nous avons été réellement réduits en 1000 morceaux. Hadrat Muslim Maud déclare en bref, Dieu à travers l'invisible m'a prouvé à maintes reprises la véracité de la prophétie que le réformateur promis jouira de l'esprit de vérité de la part de Dieu. Ce sont là des signes divins qu'il a montrés par mon entremise. Voilà donc les explications que nous a présentées Hadrat Muslim Maud. Cette prophétie exige de longues explications. En tout cas, durant les jours à venir, des conférences seront organisées au sein des différentes Jamaat au sujet de cette prophétie. Il y aura des émissions sur la MTA à ce sujet. Les membres de la Jamaat doivent participer dans ces programmes, doivent écouter attentivement tout cela afin d'enrichir leurs connaissances à propos de cette prophétie. Cette prophétie contient de nombreux signes. Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'il y a plus d'une soixantaine de signes qui ont été mentionnés dans cette prophétie et il en a mentionné les spécificités en détail. Et tous ces signes se sont accomplis glorieusement en la personne de Hadrat Muslim Maud radiyallahu anhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.